Bonjour à tous, je me présente, Nicolas Enjorrand, fondateur de Lotiapp. Chez Lotiapp, on accompagne les commerçants à développer leur activité grâce à la fidélité. Notre but, que vous restiez dans la tête de vos clients pour qu'ils puissent revenir chez vous plus facilement. Pour cela, on a mis en place un outil composé d'une application mobile pour vos clients, une application mobile pour les commerçants, donc vous, et un dashboard web qui vous permet de configurer votre programme de fidélité sur mesure qui répond à vos besoins. On vous donne la chance aujourd'hui d'être bêta-testeur gratuitement pendant 6 mois de Lotiapp, afin que vous puissiez mettre en place votre programme de fidélité et augmenter votre chiffre d'affaires dès maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre compte Lotiapp et le configurer de A à Z pour que vous puissiez l'utiliser dès maintenant. C'est parti. Donc on se retrouve sur le site lotiapp.fr. Ce qu'il faut retenir de ce site, hors la présentation de notre solution, c'est la page documentation juste ici. Donc sur cette page, on a le détail de tout ce qu'il faut savoir pour utiliser Lotiapp dans son ensemble. Donc si jamais à un moment vous avez une question ou vous êtes à la recherche d'une information, vous pouvez aller sur la documentation et avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Si jamais vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous pouvez évidemment nous contacter juste ici via le formulaire ou à l'adresse mail contact@lotiapp.fr. Une fois sur la page tarif, on va se rendre dans la section Premium. Pour que vous ayez accès à toutes les fonctionnalités, on va cliquer sur Découvrir l'outil juste ici. Hop. On est redirigé vers le dashboard où il faut créer son compte. Donc on va ajouter son adresse mail. Hop. Démonstration. Ça ici c'est le nom de votre entreprise et on va ajouter un mot de passe. On accepte les conditions générales d'utilisation ainsi que la politique de confidentialité, et on crée son compte. On est maintenant redirigé vers la page de paiement Stripe et pour que vous puissiez avoir accès à l'application gratuitement, on va ajouter un code promotionnel. Donc juste ici, vous allez cliquer et rentrer bêta testeur, juste comme ça. On applique et là, on passe à une facture de 0 € sur un cycle de facturation. Donc ensuite, vous allez remplir vos informations de paiement, vous ne serez pas débité avant 6 mois et vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment. Donc vous testez, si ça ne vous convient pas, vous annulez et vous serez débité de rien. Une fois que vous êtes abonné à Lotiapp, vous arrivez sur le dashboard juste ici. Donc on se retrouve sur ce dashboard. La première chose qu'on va regarder, c'est ce bouton, le compte à configurer. Donc en fait, il vous permet de savoir est-ce que votre compte est prêt à être utilisé. Est-ce que vous avez bien tout configuré pour votre programme de fidélité. Donc là, on peut voir qu'il nous manque des choses. On va commencer par ajouter le logo de notre entreprise. Donc directement, on clique dessus et on est redirigé vers la page pour ajouter son logo. Donc on va cliquer ici, on va ajouter le logo. Hop, on va mettre cette petite image comme si on était une boulangerie. Je mets à jour. Maintenant, si je clique sur le bouton compte à configurer, je n'ai plus l'alerte par rapport à l'image de profil. On va cliquer sur vous n'avez pas de type de fidélité. Donc le type de fidélité, c'est très important. Nous, on permet aux utilisateurs de choisir entre le type de fidélité entre points et passage. Donc points, ça prend en compte le montant que les clients vont dépenser quand ils passent à la caisse chez vous. Passage, ça ne prend pas en compte ce montant. Donc imaginons, si je choisis points, j'aurai plus de points si j'ai un panier moyen à 25 € plutôt qu'à 15 €. Si on passe par passage, ça ne prend pas en compte le montant. Donc nous ici, on va sélectionner points. Hop, on enregistre. Il faut savoir qu'on ne peut pas changer ce type de fidélité par la suite. Donc il faut vraiment réfléchir à ce qui correspond mieux à votre besoin. Souvent, ça va plutôt être le point parce que ça vous permet de pousser le client à augmenter le montant de son panier en fait. Hop, on valide. À côté du bouton compte à configurer, on a un bouton accéder à votre QR code. Donc si on clique dessus, on peut voir ici notre code à 10 chiffres. Ce code, il est unique et il permet d'identifier votre commerce en fait. Donc il va servir à plusieurs choses, notamment aux identifiés et aux identifiants des comptes employés que vous allez créer par la suite, je vais vous montrer. Et il sert aussi aux clients à ajouter votre carte de fidélité. Donc en fait, si jamais leur téléphone ne leur permet pas de scanner le QR code, imaginons que leur appareil photo est cassé, ils vont pouvoir directement rentrer ce code à 10 chiffres qui ne correspond qu'à votre commerce. En cliquant sur créer votre affiche personnalisée, on est redirigé vers une page Canva qui nous permet de créer une affiche
qui va promouvoir l'Otiapp auprès de vos clients et vous pouvez la personnaliser selon vos besoins. Et sinon, vous pouvez directement cliquer sur télécharger votre affiche personnalisée et en faisant ça, vous allez directement avoir l'affiche en format image comme ceci. Et là, on peut voir que ça nous explique comment télécharger l'application Lotiapp, comment créer son compte, et directement, vous avez le QR code qui est valable avec votre entreprise. On verra par la suite comment le scanner et comment ajouter sa carte de fidélité en tant que client. Maintenant qu'on a fait ce point-là, il nous reste à ajouter un cadeau, ajouter une boutique et créer un compte employé. Donc on va commencer par la boutique juste ici. On va ajouter une nouvelle boutique. On ne va pas lui donner de nom. Et on va donner une adresse. Hop. Place Gralin, donc c'est à Nantes. On rentre le code postal. Ici, vous pouvez rentrer un lien Google Maps, c'est facultatif, c'est pour que vos clients puissent être redirigés vers votre page Google My Business, ce qui est plutôt pratique en tant que client pour avoir l'adresse, les horaires d'ouverture, etc. On crée la boutique juste ici. Ah, je dois noter un nom, donc on va dire Gralin. Hop. Là, on a bien notre boutique qui est au bon endroit. En fait, c'est directement localisé en fonction de l'adresse que vous rentrez. On va ensuite créer un cadeau. Donc les cadeaux, c'est ce que vos clients vont pouvoir avoir en échange de points. Donc, on va créer un pain au chocolat. Le code article, c'est un identifiant qui n'est visible que par vous, si jamais vous avez besoin d'identifier un article. On va dire que le pain au chocolat coûte 50 points. À savoir que les clients ont 10 points par euro dépensé, donc là ça reviendra à 5 euros, ce qui est un peu faible, donc on va mettre plutôt 100 points ou 150 points. On va ajouter une image pour notre cadeau, donc on va mettre celle-ci, hop, et on crée le cadeau. On peut, si jamais on clique ici, désactiver le cadeau ou le réactiver. C'est plutôt pratique, si jamais vous devez désactiver un cadeau que sur une période donnée, ça évite de le supprimer pour le rajouter par derrière. On va maintenant créer un compte employé. Ça, c'est très important. Ça vous permet de sécuriser vos processus en ne donnant accès à vos employés que certaines informations, que certains accès. Donc, on va juste ici cliquer sur le bouton « Ajouter un compte employé » et là, on peut retrouver le code à 10 chiffres dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, l'identifiant de votre employé, ça va être le code à 10 chiffres tiré l'identifiant que vous donnez. On va mettre un prénom et un nom, juste ici. Et là, on va lui donner un rôle. Ce rôle-là, il permet en fait de choisir les accès que l'employé aura. Donc, si on clique sur quel rôle choisir, on a ici le détail de tous les rôles. Nous, pour la démonstration, on va mettre manager pour qu'il y ait à peu près tous les rôles. Toutes ces informations-là, elles sont dans la documentation. Donc, si vous avez des interrogations, vous pourrez directement aller voir la documentation. On peut voir maintenant que notre compte il est bien configuré. Il nous reste la page notification, on la verra tout à l'heure. On va maintenant passer côté application client pour voir comment ajouter votre carte de fidélité maintenant que votre programme a bien été créé. On se retrouve maintenant sur l'application mobile Lotiapp, donc celle pour les clients. J'ai créé mon compte, on peut voir que je n'ai pas de carte de fidélité. Donc, pour ajouter une carte de fidélité, on a accès à la carte qui va nous montrer les boutiques qui utilisent Lotiapp autour de chez moi. Sinon, je peux directement scanner le QR code de la fiche qu'on a généré tout à l'heure et ça nous montre la carte de fidélité. On peut l'ajouter comme ceci. Donc là, j'ai bien ajouté la carte de fidélité en tant que client. Si je clique dessus, on peut voir mon nombre de points, donc j'en ai 0, ce qui est normal vu que pour l'instant je viens de créer ma carte. On peut voir le QR code qui correspond à ma carte de fidélité, qui va permettre au caissier de le scanner pour enregistrer un achat ou un cadeau. On peut voir le code unique à 10 chiffres, non plus de votre commerce, mais de la carte de fidélité. Si je vais sur l'onglet à droite, on peut voir les cadeaux auxquels j'ai droit. Donc le pain au chocolat qu'on a créé tout à l'heure, comme j'ai 0 points, on peut voir qu'il faut que je gagne 150 points pour pouvoir y avoir accès. Ici, on peut voir vos différentes boutiques. On n'en a créé qu'une seule, mais vous pouvez en avoir plusieurs. Ça permet à vos clients de voir vos différentes boutiques et potentiellement aller en voir une nouvelle si vous en ouvrez une nouvelle. Juste ici, on peut voir l'historique d'achat et de cadeaux du client, là qui est vide, vu que
pareil, on vient de créer la carte de fidélité. Ici, on a les notifications qu'on montrera par la suite et ici quelques paramètres. On va maintenant passer sur l'application mobile côté professionnel pour voir comment enregistrer un achat, comment enregistrer un cadeau et voir comment ça fonctionne. On se retrouve maintenant sur LotiApp Pro, donc application pour les commerçants. On va directement se connecter avec le compte employé qu'on a créé tout à l'heure. Donc on avait un identifiant, je vais le noter juste ici. 8, 1, 4, 9. Il faut savoir que quand vous créez un compte employé, par défaut, le mot de passe est le même que l'identifiant. Et en fait, à la première connexion, on va devoir le changer. Donc là, je me connecte, il faut que je change le mot de passe. Hop, on valide. On est maintenant sur l'application côté pro, on va venir scanner la carte de fidélité de votre client. Donc là, on imagine qu'on est en caisse. Donc je scanne la carte de fidélité, et là on peut voir que mon client s'appelle Nicolas Enjouran, il a un solde de points qui est égal à 0. On va directement enregistrer un achat. Donc on peut l'enregistrer soit en texte, soit en cliquant sur scanner le montant. Ça va ouvrir un appareil photo et on va pouvoir scanner directement le montant. Ici on va faire par texte. Donc on va enregistrer un achat, on va dire de 80,5 €. On l'enregistre et là on peut voir que le solde de points il est passé à 805. Donc on va lui donner un pain au chocolat. Hop. Voilà, on a enregistré le cadeau, le solde de points a bien été mis à jour. Et si on va sur la droite, on peut voir l'historique. Donc on peut voir que le 8 décembre 2024 à 16h14, on a bien un achat de 80 € qui a été enregistré, qui a donné 805 points au solde. Et on peut voir que juste après, à 16h15, on a eu un cadeau, un pain au chocolat, qui a entraîné une moins 150 points sur le solde du client. Et ça vous permet en caisse de vérifier l'historique du client. On va maintenant repasser sur l'application client. Et donc là, si on retourne sur la carte de fidélité, on peut voir que mon solde a bien été mis à jour. Si je vais dans les cadeaux, on peut voir que vu que mon solde il est à 655 points, j'ai accès au pain au chocolat. Et dans l'historique, pareil, on a accès à son historique et on peut le filtrer. Ça permet au client en fait d'avoir une vision sur son problème de fidélité. Donc là, il peut directement voir qu'il a le droit à un pain au chocolat et ça va le pousser à venir chez vous. On va maintenant repasser sur le dashboard pour voir ce qui a changé depuis qu'un achat a été enregistré. On se retrouve maintenant sur le dashboard et on peut voir que des choses ont changé. Donc déjà, on a quelques statistiques sur le chiffre d'affaires global qui a été fait avec LotiApp, le nombre de clients, le nombre de ventes et le nombre de cadeaux qui ont été faits. Ici, on a un graphique qui, là, fait pas trop de sens puisqu'on n'a qu'un seul achat, mais en fait, on peut directement venir trier. On veut voir le chiffre d'affaires qui a été fait sur le mois de décembre par jour. Là, on n'a qu'une seule barre vu qu'on n'a eu qu'un seul achat, mais en fait, ça va vous permettre de voir vraiment en détail vos données de vente et analyser quand est-ce que vos clients viennent, quand est-ce que vous avez le plus de ventes, le nombre de cadeaux, etc. Ici, on peut directement faire un export de données. Donc je vais exporter les données sur le mois de décembre. On va cliquer sur exporter et ça va directement nous télécharger un fichier Excel. Si j'ouvre ce fichier Excel juste ici, le fichier est ouvert, on a le droit à 3 fiches. On peut voir sur la fiche vente toutes les ventes qui ont été faites, donc un identifiant de vente, le montant, le nombre de points qui a été sur le solde du client, la date, l'heure, l'identifiant de la carte de fidélité, le prénom et le nom du client, son mail et l'identifiant de l'employé. Donc ça vous permet de sécuriser tout ce qui se passe avec votre problème de fidélité, de voir qui a enregistré telle vente, etc. On peut voir direct un fichier client avec les informations du client, sa date de naissance, son nombre d'achats, et pareil, comme la feuille de vente, mais avec les cadeaux. Tout ça, ça va vous permettre d'analyser ces données-là, de potentiellement faire du marketing derrière avec les listes de mails, faire des campagnes de mailing à vos clients. Donc tout ça, c'est très pratique. Si on retourne maintenant sur le dashboard, il nous reste les notifications qu'on n'a pas vues. Donc on va directement aller dans les notifications et on va envoyer une notification à nos clients. Par exemple, folle journée en cours dans notre boutique, moins 20% sur tous les produits. Ici, si on clique sur envoyer, ça envoie la notification à tous les clients. Donc il faut bien faire attention à se relire parce qu'après, on ne peut plus faire marche arrière. Je vais envoyer directement la notification. Là, j'ai reçu la notification sur le téléphone, je vais vous montrer juste après.
Et on peut voir ici les notifications d'anniversaire. Donc ça, on va pouvoir configurer une notification qui en fait tous les jours va être envoyée à vos clients dont c'est l'anniversaire. Par exemple, on pourrait imaginer un petit cadeau ou une réduction quand c'est l'anniversaire de vos clients. On peut activer ou désactiver cette notification. Ça, c'est vous qui voyez. On va passer juste sur l'application mobile pour que vous puissiez voir la notification. On se retrouve maintenant sur le téléphone. On peut voir que j'ai reçu une notification donc du commerce démonstration. Si je clique dessus, ça nous redirige directement vers l'application Loti App. Et on peut voir ici que j'ai bien reçu la notification. C'est la conclusion de cette vidéo de démonstration. J'espère que c'était clair et que ça vous a permis de vous rendre compte de comment on crée son programme de fidélité. Vous avez vu, c'est pas très long et c'est plutôt facile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse mail contact@lotiapp.fr ou directement à m'appeler au 07 81 70 26 06. Je vous remercie d'utiliser Loti App et j'espère avoir des retours de vous très vite. Au revoir.